Allô? Oui, c'est moi, Théo Théoret, oui. Qu'est-ce qui parle, là? Non. Ah, sœur Marie-Liliane. Ah, ben bien sûr que je vous reconnais, oui. Mais vous êtes religieuse. Vous êtes la sœur du révérend père... non, de l'ex-révérend père Désiré Lamar, oui. Hein, vous voulez venir me voir? Oui, Monsieur Théoret. Et si ce que je crois est véridique, j'aurai une très bonne nouvelle à vous apprendre. Ah oui? Ah, ben écoutez, si c'est une bonne nouvelle, j'ai bien hâte de vous voir. Vous allez être ici dans combien de temps? Ou dans 1 heure ou plus tard. Ah bon? Est-ce que cette charmante Madame Briand sera aussi à la maison? Oui. Alors tout va pour le mieux. J'amènerai aussi avec moi une autre religieuse, sœur Marie-Angélique. C'est une religieuse très compétente. Alors je vous dis à tantôt, Monsieur Théoret. Eh bien, Jenny, notre affaire va soigner. Avec quel ski, là, Lily, les porcs de mine? Non, 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 les porcs de mine puis les bagues avec des garnottes. Mon frère Désiré Lamar a tout essayé ça avec les brillants, puis ça vire en queue de poisson. Puis là, tu veux te reprendre avec les brillants, c'est ça? Oui, cette fois-là avec les schemes des généalogies puis de l'argent oublié d'un compte de banque. Tu sais à quoi t'en tenir? Ben voyons. Ça a marché à Québec puis à Trois-Rivières, ça va marcher à Montréal, hein? Comme ça, si j'ai bien compris, on s'habille en religieuse? Oui, ma révérende sœur, comme d'habitude. Oh! Bonjour, Anatole. Bonjour, sœur Marie-Liliane, des bons conseils. Des bons conseils. Ben oui, ma sœur, parce que vous en donnez des bons conseils. Anatole, je vous présente sœur Marie-Angélique. Oh, enchanté, ma sœur. Bonjour, monsieur. À mon tour, je vous présente ma sœur Agnès. Mais je suis pas ta sœur, Anatole. Hein? Je recommence, hein? Je vous présente, virgule, ma sœur, virgule, Agnès, virgule, mon ami. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. Anatole, Monsieur Théoret, votre beau-frère, attend notre visite. Ah oui, mon beau-frère vous attend? Ben, entrez, mes sœurs. Si mon beau-frère vous attend. Hein? Merci, pardon. Théo, les sœurs sont ici! Le beau-frère, les sœurs, ma sœur, on dirait qu'on est tous frères et sœurs, hein? Coudon, Anatole, ça t'est jamais venu à l'idée d'entrer chez les frères, toi? Moi? Pourquoi on m'appelle seulement le frère Anatole? Alors que depuis que Théo a marié ma sœur, on m'appelle le beau-frère Anatole. Puis moi, si j'entrais chez les sœurs, là, on m'appellerait sœur Agnès ou encore mère Agnès. Hey, une mère sans enfant. Alors que vous m'écoutez, Théo et ma sœur vont t'appeler leur belle sœur. Tu vois, Agnès, y a pas juste moi qui te trouve jolie. Hein? Oh, toi, Anatole, t'es assez spirituel. Merci, Agnès. On me le dit pas assez souvent, ça. Alors, vous voulez me parler, sœur Liliane? Oui, confidentiellement, Monsieur Théoret. Oui, non, vous allez nous excuser, Madame Briand, avait dit confidentiellement. Ah bon? Ça me concerne pas. Eh bien, ça ne me concerne pas non plus, alors... Ah, dans ce cas-là, venez donc prendre un petit café avec moi dans la salle à manger. Avec plaisir, madame Briand. Voulez-vous, ma sœur? Non, merci, madame. Pardon. Par ici, ma sœur. Je vais aller droit au but, Monsieur Théoret. Je m'occupe de généalogie avec d'autres religieuses de notre communauté. Nous parcourons la province et même au-delà afin de faire des recherches d'origine et de filiation des familles canadiennes françaises. Je me suis donc intéressée à votre famille, les Théoret. Oui. Et votre père s'appelait... Édouard Théoret. C'est ça. Et il était marié à... À ma mère. Oui, Elle s'appelait Solange Beaulieu. c'est ça. Votre père et votre mère étaient originaires de... Saint-Boniface. Dans le Manitoba, ça. C'est ça. Et votre mère avait comme parenté dans sa famille... Ben, elle avait juste une sœur. Qui s'appelait déjà... Elle s'appelait Reine. C'est ça. Non, mais non, excusez, notre Reine. C'est pas ça. Non, c'est Madeleine qu'elle s'appelait. Ah, ben c'est encore ça, oui, oui. Ma tante Madeleine. Oh, mon Dieu, ma tante Madeleine. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ben, c'est bien simple, j'étais petit gars.
Eh bien, moi, j'en ai entendu parler, et c'est pour vous en parler à vous que je suis ici, chanceux que vous êtes. Ah ouais? Il s'agit de quoi, là? Imaginez-vous qu'en faisant des recherches généalogiques à Saint-Boniface, j'ai rencontré un ami qui, lui, s'occupe d'autres genres de recherches. L'argent oublié dans les comptes de banque. Ah ouais? Votre nom est venu sur le tapis et il m'a dit, si ce monsieur Théoret est le même que je recherche, et laissez-moi vous le dire, vous êtes celui qu'il recherche. Mais moi, je cherchais, mais je cherchais pourquoi, moi? Ouvrez bien grand vos deux oreilles. Oui. Votre tante Madeleine Beaulieu est décédée. Pauvre elle, que le bon Dieu ait pitié de son âme, hein? Oui, mais elle a laissé un montant de 25 000 dans un compte de banque 25 000 piastres? qui doit vous revenir à vous légalement. Vous êtes pas sérieuse, vous? À moi, Théo Théoret. Vous ne l'avez pas encore, ce montant-là, mais je peux m'en occuper pour vous. Je dois me rendre à Saint-Boniface prochainement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me signer une procuration pour bien établir votre identité. Ah ouais? Je remettrai cette procuration à mon ami qui, lui, s'en servira dans ses démarches auprès de la banque et du notaire de la succession de votre tante. Ensuite, il vous fera parvenir le 25 000 $. Le notaire, il s'appelle comment? Mon ami ne veut dévoiler ni le nom de la banque, ni celui du notaire, parce qu'il exige un montant de 500 $ payable à l'avance pour ses recherches et son trouble. Voyons, mais je suis prêt à donner 500 piastres n'importe quel temps pour en collecter 25 000, hein? En faisant peut-être un chèque à mon nom, ça c'est si vous me faites confiance, Monsieur Théoret. Voyons, vous faites confiance à vous. Voyons, une religieuse, c'est évident, ne posez même pas la question. Écoutez, je vais avoir votre procuration, puis votre chèque, demain, tout va être là. Une chose très importante, c'est la discrétion. Hein. Vous savez comment est-ce que c'est, les solliciteurs, les envieux, les jaloux. Tant que vous n'aurez pas votre 25 000 $ en main, je vous suggérerais de ne pas parler de cela à personne. Pas un mot. Non seulement vous aurez le chèque demain, mais en plus, je vais faire un autre petit chèque. Tu sais, ça fait un petit don personnel pour vous, hein, votre troupe. Oh, Monsieur Théoret, faites jamais ça. Vous oubliez que je suis liée par un vœu de pauvreté. Oh non, mais je vous demande pardon, sœur. Pour une sœur qui a fait le vœu de pauvreté, je trouve que vous manipulez pas mal d'argent, hein? Pour moi, personnellement, l'argent n'a aucune valeur, Madame Brion. Mais comme sœur économe, je surveille les intérêts de ma communauté avec beaucoup de perspicacité. Je suis très méfiante. Madame Brion, à quelle succursale faites-vous affaire? Oh, à la banque située au coin de la rue, là. Il y en a qu'une, on peut pas la manquer. Madame Briand, j'ai su de bonnes sources que l'on surveille présentement certains employés de cette banque. Des employés qui imitent les signatures à la perfection. Votre argent peut disparaître de votre compte. Et avant de le récupérer, ça peut prendre pas mal de temps. Oh mon Dieu, mais c'est épouvantable! Mais qu'est-ce que je peux faire? Dans le moment, la banque est fermée. Mais demain, je dois me rendre à cette succursale pour retirer discrètement et temporairement les fonds de ma communauté, jusqu'à ce que l'on termine l'enquête, qui devrait conduire à l'arrestation des coupables. Oh mon Dieu! Mais ce que vous pouvez faire, Madame Briand, c'est de me confier votre argent pour quelques jours, à moins que vous ne vouliez pas me faire confiance. Oh! Pour vous faire confiance à vous, ma sœur, après l'offre que vous venez me faire. Écoutez, j'ai à peu près 4 000 $ à la banque, là. Je vais vous faire un chèque, hein? Oh! Je vais même ajouter 25 $ pour votre trouble. Oh, Madame Briand, vous oubliez mon vœu de pauvreté. Oh! C'est vrai, je demande pardon, ma sœur. Si vous insistez, votre 25 $ ira à nos œuvres de charité. Très bien. Je vais prier pour vous, Madame Briand. Et je vous en prie, pas un mot de tout ça à personne. J'en parlerai pas. Ne parlez pas du 25 $ à Sœur Liliane. J'aimerais que cet argent-là aille à mes pauvres à moi. Je peux malheureusement vous renseigner difficilement sur la généalogie des Briand, vu que mon mari est décédé. Vous devez quand même savoir le nom du père de votre mari. Oh oui, il s'appelait Charles-Albert Briand. Charles Albert, originaire d'où? Val-d'Or. Et est-ce que Charles Albert Briand a eu d'autres enfants que votre mari? Oui, un autre. Celui-là est parti vivre aux États-Unis, mon mari l'a plus revu. Mais il s'appelait Ubald Briand. Ubald Briand. Comme ça, vous nous dites, ma sœur, que ces employés de banque, là, imitent la signature des clients. Oui, monsieur. Ce qu'ils font, c'est croche.
Ah ben, t'as pas à t'inquiéter, Anatole. Ce qu'ils font, c'est croche. Mais ils pourront pas imiter ta signature. T'écris pas ton nom en croche, toi, tu l'écris droit. Comment l'écrivez-vous, votre nom, Anatole? Avec un stylo, ma sœur. Je vous demande comment l'appelez-vous? Pour que ma signature soit difficile à imiter, j'écris Anatole avec 2 T. Ouais, ça a été mon idée, ça, hein? Il écrit son nom, Anatole Briand, avec pas de T à la fin de Briand, hein? Et puis là, le T de Briand, il s'en va sur Anatole avec 2 T. Vous savez où je m'en vais, sœur Marie-Angélie? Oui, sœur Liliane. Bonjour, Agnès. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Anatole. Bonjour, ma sœur. Ouais. Peut-être qu'on est mieux de pas prendre de chance, hein? Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Agnès? Ben, fais ta tête, Anatole. Bon. Ben, on va vous faire un chèque, ma sœur. Agnès et moi, on a 100 piastres dans ce compte de banque-là. Oui, on met 10 de côté par semaine pour notre futur voyage de noces, hein? Soit 520 par année. Ouais. Dans 4 ans, ça va nous faire 2080 piastres pour notre voyage de noces. Seulement dans 4 ans, Anatole? Ben oui, Agnès. Mais plus on va retarder notre voyage de noces, plus on va mettre de l'argent de côté. Puis plus on va avoir de l'argent, là, plus il va être grand notre voyage de noces, hein? Avec tout cet argent-là, vous allez pouvoir aller au Diable Vert? Diable vert en voyage de noces? Bon, mais le Diable vert, là, c'est une île, ça, comme l'île du diable, hein? Non, non, non. Quand je dis au Diable Vert, naturellement, je parle au sens figuratif. Figuratif? Ben oui, Agnès. La sœur veut dire qu'en voyage de noces, là, on peut se permettre un tas de choses, hein? Puis au Diable Vert, ça veut dire que le diable vient vers nous autres. Oh! Mais c'est pas ça qu'on m'a dit, Anatole. Moi, on m'a dit que pendant la lune de miel, là, ben, on se sent monter au ciel. Pas aller chez le diable, ben hey! Le diable m'emporte. Bien oui, Monsieur Briand. C'est en faisant des recherches généalogiques à la Nouvelle-Orléans que j'ai rencontré un monsieur, un Canadien français, un monsieur bienvenu qui a changé son nom aux États-Unis pour celui de Welcome. Et ce monsieur s'occupe d'un autre genre de recherche, l'argent oublié dans les comptes de banque. Et c'est lui qui vous a dit que le frère de mon père, mon oncle Hubald Briand, avait laissé 25 000 dans un compte de banque. Et je vous le répète, qui doit vous revenir légalement. Ce qui voudrait dire que mon oncle Hubald Briand... Qui avait changé son nom aux États-Unis pour celui de Bright. Ben oui, Bright. De toute façon, ce qui voudrait dire que mon oncle Briand ne s'est jamais marié. Ah, ben ça, ma sœur, pour une bonne nouvelle, ça en est toute une, hein? Ah ben tiens, fumez-vous le cigare, ma sœur? Non. Ah ben voyons, qu'est-ce que je fais là, mon fait? À bien y penser, je vais l'accepter, votre cigare, pour en faire cadeau à un de mes pauvres. Ah, bon voilà, ma sœur. Ah, moi, je suis bien prêt à payer 500 pour retirer le 25 000 de mon oncle Hubald. Comme ça, c'est entendu, hein? Demain, j'aurai ici et la procuration et le chèque de 500 piastres. Et j'aurai aussi demain un petit chèque de 25 pour vous, hein? Pour vous personnellement, hein? Monsieur Briand, vous oubliez mon vœu de pauvreté. Ah, ben oui, c'est vrai, j'oubliais ça. Mais si vous insistez, je vais l'accepter, votre 25 pour nos œuvres de charité. Je vais prier pour vous, Monsieur Briand. Et vous, je vous prierai de ne pas parler de ce 25 à notre sœur économe qui doit venir vous voir. Je tiens à m'occuper de mes pauvres avant de m'occuper des siens. Mais comment, les sœurs économes, mais il y a une autre religieuse qui doit venir me voir? Oui, étant donné que vous faites affaire à la même banque que notre communauté, je lui ai demandé de passer vous voir. Elle aussi aura une bonne nouvelle pour vous, Monsieur Briand. Ah, ce que vous êtes charitables, vous autres! C'est notre devoir, Monsieur Briand, de rendre les gens heureux autour de nous. Au revoir. Au revoir, ma sœur! 25 000 piastres. Ah, je te dis que c'est pas la même chose quand on a de l'argent. Le gérant de banque, il va voir de quel bois je me chauffe. Allô? Bon, j'ai écrit sur l'enveloppe personnel. Ah, c'est donc pas la même chose quand on a de l'argent. Ah, toi, le patron Léon Briand, tu vas savoir de quel bois je me chauffe, je te jure, toi. Qu'est-ce que tu fais là, Théo? Tu profites là, que ta sœur est partie, ma femme est partie à Québec, puis ta belle-mère est pas là, pour écrire à ton frère. Ouais? Oui, notre patron, le gros Léon Briand. Hein? Mais pour lui dire ce que je pense de lui. Veux-tu entendre ça? Ouais. Assis-toi, hein, assis. Léon Briand! Ça fait longtemps que je veux te dire en te tutoyant ce que je pense de toi. Ah, si toi t'es le patron, c'est pas de ta faute, espèce de tête enflée. C'est parce que ton père est venu au monde avant toi.
Si t'es gros, c'est pas parce que t'es important. C'est pas parce que t'es prospère non plus, c'est parce que t'es plein de paresse, comme on a dit. Si ton commerce se tient debout, c'est grâce à deux de tes employés. Grâce à nous deux, hein? Non, 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 grâce à moi comme décorateur, puis à moi comme homme en charge de la livraison. Au lieu de surveiller les trous de course, je serais bien de surveiller ton affaire. Tu n'écris pas ça? Oui, toi? oui, c'est comme ça, mon vieux suston-là, tout le temps, jusqu'à la fin, hein? Mais Léon, il va te mettre à la porte. Puis il me Léo. mettra à la porte où tu penses ça me dérange, je vais me mettre là. Mais t'es donc ben indépendant, toi. Oui, mais papa, ça restera pas là, ça. Il va vouloir me revoir, il va me rappeler, mais il va être mieux de négocier, hein? Parce qu'il m'aura pas le même salaire, je te jure. Moi, je peux l'attendre. Je peux l'attendre 6 mois, je peux l'attendre 1 an. Oh, je savais pas que t'avais des économies, toi. Moi non plus, je savais pas. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu savais ce qui est arrivé? Hein? Es-tu capable de garder un secret? Ah oui, Théo, je suis capable, oui. Certain? Oui, certain. Mais moi aussi. Je te dirai pas ce que t'as Alors, dans de telles circonstances, Monsieur Briand, il serait très sage de nous confier les fonds de votre compagnie, temporairement, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée à la banque. L'enquête qui va sûrement conduire à l'arrestation des coupables. Ah, ben je vous remercie bien, ma sœur, mais voyez-vous, pour nous, ça sera pas un problème, ça. Non, dans le moment, notre compte est dans le rouge à la banque, ça fait que... Ah bon? Oui, mais je vous remercie quand même, hein. Vous auriez pu le dire à sœur Liliane. Mais elle ne nous l'a pas demandé, ma sœur. Puis tu veux que je mêle cette lettre-là, Théo? Oui. Mais c'est une lettre de bêtise, ça, Théo. Mais ça va dépendre comment il va le prendre, mon vieux. Que tu fais affaire avec un gars qui a du front, de l'indépendance, de l'argent. Alors, il faut que tu en acceptes des choses de ce gars-là. Faut que tu fasses des concessions, comme là. Ah ben, je te reconnais plus, Théo. Je suis plus le même gars non plus. Oui. Bonjour, ma révérende sœur. Tu fumes le cigare, toi? Avec raison, Jenny. Business is good. Imagine-toi donc que demain, je vais collecter 500 pièces du poisson à Théoret puis 500 pièces de Léon Briand. Tu l'as l'affaire, toi, Lily? Puis toi, comment ça a marché? Moi, demain, je vais collecter un beau chèque de 4000 piastres de Régine, les Minas Grises des Briands. Wow, ça, c'est une belle passe. Puis dis-moi pas que tu vas collecter aussi de l'argent des deux tarlets, Agnès Panatol. 100 piastres, ma chère. Puis je te dis que ce 100 piastres-là, je le donnerais bien pour être un petit oiseau qui les observerait pendant leur voyage de noces. Ah, ça va être quelque chose. Hey, avant que ces deux-là commencent à jouer au père et à la mère, là, ben nous autres, on va mourir de vieillesse. Pour ce qui est du compte en banque de Briand et Fils, on est aussi bien d'oublier ça. Le compte est au débit. J'espère que le chèque va être bon. Mais en tout cas, nous autres, on divise tout l'argent comme d'habitude, hein? Ben oui, entre nous deux, on se cache rien. Pour ma part... Allô, Léon Briand ici. Ah, c'est vous, sœur Liliane? Oui, je vous appelle pour savoir si je peux passer prendre votre chèque de 500 $. Ah non, justement, dérangez-vous pas, ma sœur. Savez-vous, j'arrive justement de ma banque, là, je viens de parler à mon gérant. Vous venez de parler à votre gérant? Oui, ma sœur. Et puis, vous allez oublier ça, là, les démarches pour récupérer le 25 000 de mon oncle Ubalde. Oui, apparemment, mon gérant de banque va faire le sondage nécessaire auprès des banques de la Nouvelle-Orléans. Savez-vous, de nos jours, là, les banques sont bien organisées pour s'entraider comme ça, ma sœur. Ah, mais j'étais pas au courant, Monsieur Briand. Et puis, en ce qui concerne l'enquête là, pour trouver les faussaires parmi les employés de la banque, apparemment, tout ça, c'est pas vrai. Ah, ben j'ai dû être mal informé, hein? C'est un drôle de gars, mon gérant de banque. J'ai eu beau lui dire, lui répéter que vous étiez deux religieuses bien fiables, parce que moi, j'ai bien confiance en vous autres, hein. Mais lui, il truste personne. Ben, à un tel point qu'il va probablement appeler la police. La police? Oh, on n'a pas sans faire, Monsieur Briand. On a la conscience en paix. Notre vie de pauvreté, c'est pour toujours. Au revoir, Monsieur Briand. La police! Ça va bien, notre affaire. Si on n'aurait pas dû aller le voir, Léon Briand. T'aurais pas pu me le dire qu'il était plus brillant que les autres brillants, lui. Oh, toi, engueule-moi pas, hein? Je vais en mettre mon costume de religieuse, là, puis on va s'en sortir.
Ah, c'est très gentil à vous de venir me prévenir, ma sœur. Comme ça, j'aurais pas besoin de vous faire de chèque pour protéger mon 4 000 $. Vous venez encore une fois de prouver votre sincérité. Je vous en suis très reconnaissante. Au revoir, ma sœur. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, Madame Brillant. Oh, bonjour, ma soeur. Justement, j'ai la procuration que vous m'aviez demandé. On va aller à la banque, on va aller chercher le chèque de 500 piastres. Monsieur Théoret, j'ai communiqué hier soir par téléphone avec mon ami de Saint-Boniface. Ah, c'est lui qui s'occupe de mon affaire, là? Oui, et je pense que j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. On a fini par découvrir que votre tante, Madeleine Beaulieu, avait fait un testament. Oui? Elle lèguerait son 25 000 $ à la Ligue pour la protection des animaux. Elle a tellement aimé son chat. Je suis assez déçue, Monsieur Théoret. Pas autant que moi, Roger. Ma lettre. La lettre que j'ai envoyée à Léon. Excusez-moi, ma soeur. Ma sœur, vous vouliez me parler? Oui, j'ai été à la banque ce matin et on m'a dit que personne au monde ne pouvait imiter votre signature. J'en étais sûre aussi, ma sœur. Moi-même, je suis pas capable d'imiter ma signature. J'arrive pas à écrire mon nom 2 fois de la même manière. André. Bonjour, patron. Bonjour. Vous êtes de mauvaise humeur, je sais, j'en suis sûr. Au contraire, Théo, je suis de très bonne humeur. Tiens, excuse-moi donc un peu, je reviens. Comment? Hey. Il n'y a pas lu ma lettre? À votre poche de son bureau, c'est pas possible. Hey, Théo, passe-moi dans l'enveloppe. L'enveloppe. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, Théo? Et tu te permets de fouiller dans mes papiers? Non, je classais. C'est parce que je cherchais une lettre que vous deviez savoir, que je devais savoir, que vous m'aviez écrite. Non, moi, j'avais écrit. Non, c'était marqué personnel en dessous, dessus. Non, j'ai reçu aucune lettre dans le courrier d'aujourd'hui sur lequel c'était écrit personnel, ni en dessus, ni en dessous, d'ailleurs. Ben, à un moment donné, vous allez le savoir d'ici un mois. Ah ouais, comment, mais tu corresponds avec une petite mail, quoi? Oui. Mais non, ça va, vous allez, non, pas du tout, c'est pas ça, pas du tout, pantoute. Vous allez le savoir ça plus tard. Au revoir. Il est donc bien nerveux, matin, lui. La lettre que j'ai écrite au patron, dis-moi dans quelle boîte à lettres tu l'as déposée. S'il n'est pas trop tard, je vais essayer de la récupérer par tous les moyens. Mais je l'ai pas malé, ta lettre, Théo. Dis-moi pas, tu sais pas. Non, je l'ai relu, ta lettre, Théo. Puis il y avait 2 trop grosses fautes d'orthographe dedans. Puis tu sais comment est-ce que Léon, il aime pas ça, les fautes d'orthographe. Nathan, tu sais que si t'avais pas été niaiseux, là, hein? Je veux dire, si t'avais été brillant, là, je serais dans le trouble aujourd'hui. Mais pourtant, j'en suis un brillant.